Allez, c'est l'heure de la reprise de la saison pour les basketteurs masculins de Tarbes et de Lourdes. Alors, un petit mot d'abord sur le grand enjeu de cette nouvelle saison. C'est une nouvelle montée. Comment on se prépare pour la Nationale 1? Alors non, pas une nouvelle montée. Il faut savoir que depuis 4 ans, nous fréquentons 4 divisions différentes et successives. Donc cette année, très clairement, l'objectif est de se maintenir dans cette nouvelle division qui est vraiment l'antichambre des championnats professionnels français. Quand on voit la course à l'armement que réalisent nos confrères, on ne joue pas vraiment du tout dans la même cour. Je pense à Monaco qui aujourd'hui a annoncé 2 énormes signatures pour la division. Donc nous, c'est vraiment se maintenir du mieux possible. On a fait des recrutements assez sympas. On a fait attention à la fois au côté sportif, évidemment, mais aussi au côté humain et agréable des joueurs, puisqu'on veut conserver cet esprit et cette dynamique, ce lien qui existe entre les fans et les joueurs. Donc l'objectif majeur, se maintenir. Justement, un petit mot, Christophe, sur ce basket. Alors, vous parliez de budget, de fans. Comment on arrive à faire une place pour le basket masculin à Tarbes et à Lourdes, dans un pays qui est dominé par le rugby et ici le basket féminin? Je pense que c'est complémentaire. Bon, le rugby, évidemment, qui est historiquement quelque chose de très très fort sur le département. Le basket féminin a aussi une très longue histoire, fréquente depuis de nombreuses années le plus haut niveau. Je pense qu'on a, nous, la chance de pouvoir s'immiscer entre ces différents sports, de proposer une alternative. Par exemple, en termes de fréquentation, on va jouer souvent le vendredi soir pour éviter d'empiéter sur les matchs du rugby et du basket féminin. Puis je pense que même si ça s'appelle basketball, ce sont 2 sports un peu différents mais complémentaires. Le basket masculin est certainement plus athlétique et plus physique. Le basket féminin plus posé et plus sur des systèmes de jeu. Voilà, c'est complémentaire. On a d'excellentes relations avec nos amis du basket féminin, comme avec nos amis du foot et du rugby. Non, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de difficulté. Et vous êtes aussi sur 2 villes, ce qui est assez nouveau dans le département. Il n'y a que le roller hockey qui complique la tâche en étant sur Tarbes et sur Pau. Là aussi, vous avez choisi d'alterner entre les 2 villes pour les entraînements et pour les matchs. Oui, absolument. Et je crois que ça, c'est la plus grande réussite de ce club. C'est d'avoir su marier les 2 municipalités. Alors, en dehors évidemment de toute connotation politique, mais les 2 maires se sont pris d'amitié et d'enjeux pour nous accompagner. Ils nous suivent de manière très, très sympathique et avec leurs moyens qui sont limités malheureusement dans cette période un peu difficile. Mais quand on a le soutien des 2 maires et des 2 municipalités, qu'on arrive à réunir ces 2 grandes métropoles à l'échelle départementale, je pense qu'on arrive à faire de grandes choses. Et aujourd'hui, si on en est là, c'est vraiment parce qu'on est en union. Alors effectivement, vous parliez du roller hockey, c'est encore un peu confidentiel, mais sur des sports majeurs que sont le foot, le rugby et le basket, on est pour l'instant les seuls à avoir réalisé cette union et l'avoir portée sur des fonds baptismaux. J'espère que par la suite, d'autres sports se joindront à nous. Alors revenons sur cette préparation de la saison qui démarrera fin septembre il me semble. D'abord sur le recrutement, vous parliez de nouveaux qui sont arrivés. Dans quelle optique ils ont été recrutés, sous quel physique aussi? Alors, on a fait attention d'abord avec nos petits moyens, donc on n'a pas pu aller chercher des joueurs de très très haut niveau comme l'expert et le coach, mais on a ciblé des candidats qui avaient quelque chose à prouver, qui voulaient rebondir chez nous. Alors les 4 nouveaux sont Steven Ricard qui vient de Rueil-Malmaison, qui fait 2 mètres, qui joue arrière ou ailier, qui a 22 ans, quelqu'un qui a du potentiel et qui va nous apporter son dynamisme et surtout son envie. Il voulait absolument venir jouer chez nous. La seconde recrue, ça a été Ran d'Almeida, qui a un passé et un CV assez important dans le basket masculin. Il a joué à Limoges, il a joué à Dijon, il a joué à Pau, il a joué l'Euroleague. Il sort de 2 années compliquées, des blessures. Il a une forte envie de rebondir et de prouver à tout le monde qu'il est loin d'être fini. La 3e recrue, ça a été Florent Pontens, qui est issu de la formation Tarbes-Lourdaise, puisqu'il a été licencié à Lourdes et à Tarbes. Il a passé 3 années aux États-Unis et cette année a décidé de nous rejoindre pour porter les couleurs de sa ville de cœur. Et la dernière recrue à ce jour, peut-être pas la dernière, mais aujourd'hui celle qui nous a rejoint, c'est Florian Lesca, qui lui a quelques années de Pro A et Pro B à Pau également,
et qui vient pour grappiller beaucoup de temps de jeu, nous apporter son talent évidemment et aussi son envie de rebondir. Et surtout, les 4 recrues qui sont là sont des garçons avec une mentalité irréprochable et c'est ce qu'on cherchait avant tout. Comment va se préparer l'approche de la nouvelle saison? Il y a beaucoup de matchs amicaux qui vont être organisés, notamment en Espagne. Alors oui, on a volontairement privilégié une préparation avec des matchs amicaux sur du très haut niveau. On reçoit beaucoup de clubs espagnols. On se déplace aussi beaucoup en Espagne, notamment la 2e division espagnole. Et un match, je pense, d'apothéose le 18 septembre ici à Tarbes au Quai de la Dour, où on reçoit un des plus gros clubs espagnols, le Saragosse, qui fournit l'équipe nationale d'Espagne, qui a joué l'Eurocoupe l'année dernière, enfin du très très haut niveau. Et ils ont aimablement accepté notre invitation de venir nous rencontrer et nous aider à progresser. On va aussi aller en Andorre, on va aussi aller à Huesca, à Lérida, on va recevoir Huesca, on reçoit nos amis de Pau, la Nationale 2 et les pros. Enfin, voilà, on a mélangé, on a fait du local, sud de la France, nord de l'Espagne, pour limiter les déplacements aussi, puisque tout le reste de l'année, on va fortement se déplacer. Et vous retrouverez d'ailleurs le calendrier sur pyrénéinfo.fr. Un mot sur le club, il y a d'autres équipes. Comment se prépare là aussi la reprise pour l'ensemble de l'Union? En fait, l'équipe Espoir a redémarré en même temps que nous cette semaine, le 12 août. Les jeunes démarrent la semaine prochaine, les moins de 15 et les moins de 17 et les moins de 20 ans. Voilà, on essaie de faire monter tout le monde en puissance en même temps. On a un staff technique autour de toutes ces équipes qui travaillent en symbiose les uns avec les autres. Le coach de l'équipe élite va encore une fois s'occuper des cadets. Pascal Pisan qui va faire monter la mayonnaise avec tout le monde. Des joueurs de l'équipe 1 qui vont aller aider dans les équipes de jeunes. Voilà. Ce côté convivial qu'on souhaite conserver, on espère que la mayonnaise prendra là aussi et qu'on attirera surtout du monde dans nos 2 salles pour montrer que le basket de haut niveau peut aussi se pratiquer à Tarbes et à Lourdes.